Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation. Je suis ravie de vous retrouver pour mon tout premier épisode de l'année 2023, une nouvelle année que je vous souhaite riche en épanouissement, bonheur et réussite, à la hauteur de vos désirs profonds et de vos aspirations. Vous n'êtes pas sans savoir si vous vous intéressez au métier de l'organisation et plus spécialement au home organizing que TF1 a lancé en tout début de semaine le premier épisode de sa toute nouvelle émission Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger. Un titre évocateur qui ne pouvait pas laisser de marbre les pros de l'organisation en activité, mais aussi toutes les personnes attirées par le métier dont vous faites peut-être partie. Cette émission, diffusée sur TF1, grande chaîne nationale à destination du grand public, a bien sûr l'avantage de mettre en lumière le métier, mais aussi les bienfaits du home organizing, et rien que pour cela, c'est une très bonne nouvelle. Le concept de l'émission consiste à accompagner des familles qui se sont laissées déborder par l'accumulation d'objets et qui vivent dans un désordre devenu permanent. Afin de remettre de l'ordre dans leur maison et dans leur vie, une équipe de 4 professionnels va les aider à se délester du superflu en ne gardant que l'essentiel, le tout en 7 jours, rangement compris. Comment procèdent-ils ? Toutes leurs possessions sont d'abord emballées dans des cartons, puis exposées par catégorie sous leurs yeux ébahis dans un entrepôt de 1000 m². L'objectif, créer un véritable électrochoc pour leur faire prendre réellement conscience du trop. Trop d'accumulation, de doublons, bref, leur ouvrir les yeux sur un mode de consommation certainement déraisonnable, mais aussi leur montrer que la vraie richesse de leur vie n'est tout simplement pas matérielle. Ils auront alors 2 jours pour tout trier et ainsi se délester de 50% de leur possession. Leur habitation sera ensuite réorganisée et rangée sans le concours des familles, de façon à créer un effet waouh au moment de découvrir la transformation de leur intérieur. Bon, petit focus sur l'équipe de professionnels. Tout d'abord, à la tête de cette équipe, Élodie Vilmus, professionnelle de l'organisation d'événements, connue pour sa participation à l'émission 4 mariages et une lune de miel, où elle intervient en tant qu'experte du wedding planner. C'est elle qui a pour mission de suivre chaque famille au plus près dans les différentes étapes de l'expérience, mais aussi de driver les 3 autres professionnels dans leurs missions respectives. Johanna, la bretonnière, home organizer depuis un peu plus de 2 ans, dont le rôle dans l'émission consistera essentiellement à réorganiser et ranger le logement de la famille une fois le tri terminé. Pierre-Henri Le Defond, appelé plus communément PH, est menuisier agenceur. Sa contribution consiste à créer des meubles sur mesure et ainsi d'optimiser les espaces en recyclant prioritairement le mobilier déjà présent, ce qui est une très bonne chose. Et enfin, Johan Dieul, passionné de ménage, a pour mission de faire briller les logements des familles préalablement vidées en partageant au passage ses astuces naturelles et économiques pour venir à bout de toutes les tâches et faire briller nos intérieurs. Pour cette première, on fait la connaissance d'un couple, Samantha et Dan, et de leurs 3 garçons, Joshua 10 ans, Ron 7 ans et Elon 20 mois. Une bien jolie famille pour qui tout irait pour le mieux s'ils n'étaient pas envahis par des affaires accumulées depuis plusieurs années. Une situation devenue invivable tant pour le couple que pour leurs enfants et qui génère inéluctablement des tensions à la maison. Ils nous confient même avoir atteint un point de non-retour et avoir véritablement besoin de l'aide de professionnels. On comprend très vite que la période de confinement a contribué à empirer le phénomène, dans la mesure où Samantha devait s'occuper seule la majorité du temps de ses 2 garçons, tout en étant enceinte. Elle a alors acheté tout un tas de jouets pour les occuper, mais pas que. On comprend assez vite là aussi qu'il s'agit clairement d'achats compulsifs, comme les vêtements de bébé achetés pour offrir à l'occasion de la potentielle future naissance d'enfants de leurs amis. Ou même, comme s'en amuse Dan lui-même, à des amis dont ils n'ont pas encore fait la connaissance. Le cadre est posé, je vais maintenant vous donner mon avis de professionnel de l'organisation après avoir visionné le tout premier épisode. Comme je le disais en introduction, je trouve que l'arrivée d'une telle émission sur une chaîne de grande écoute comme TF1 puis TFX est une très bonne chose et va permettre de faire connaître au plus grand nombre l'existence des home organizers en France et les bienfaits qui découlent du tri, de la réorganisation et du rangement de nos intérieurs. Et il est à souligner que c'est en tant que home organizer que Johanna a été présentée et ça, c'est top.
De mon point de vue de professionnel, j'aurais clairement aimé que Johanna soit davantage à la manœuvre, là où elle est intervenue presque essentiellement sur la partie organisation et rangement des affaires nouvellement triées. Pour ne rien vous cacher, j'ai été un petit peu étonnée, voire un peu déçue, tout au moins au départ, qu'ils aient choisi une home organizer aussi jeune dans le métier et qui n'a par ailleurs aucun lien avec tout ce qui est mis en œuvre en France pour la structuration du métier, comme par exemple la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, créée en 2017. Pour mémoire, les pionnières du home organizing en France remontent à 2004, il y a près de 20 ans déjà, même s'il est vrai que le métier est bien plus développé, connu et démocratisé dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. J'ai ensuite été très surprise de voir que la famille n'était pas accompagnée dans le processus décisionnel du tri de leurs nombreuses affaires. Johanna n'était d'ailleurs pas là du tout au démarrage du tri et on a pu constater que c'était très laborieux, surtout pour Samantha qui avait énormément de mal à se séparer de tout ce qui touchait de près ou de loin à ses enfants. Dans un souci d'efficacité, il aurait certainement été judicieux de leur faire commencer le tri par des affaires moins sentimentales, de façon à mettre en marche le processus de tri, à lancer la machine si je peux dire. J'aurais donc apprécié et trouvé utile de faire intervenir Johanna au démarrage du processus de tri pour leur donner la marche à suivre, les guider dans les bonnes questions à se poser, mais aussi au moment d'attaquer la partie délicate pour Samantha, les affaires de ses enfants, où tout la ramenait à un souvenir, à une histoire, et où il lui était très difficile de prendre la décision de se séparer d'une partie de leurs affaires. Toujours sous le prisme de PO ou HO, j'aurais aimé que Johanna puisse partager plus d'astuces et de conseils en organisation et en rangement. Mais il est vrai qu'elle n'aura eu qu'une journée, si on en croit l'émission, pour déballer tous les cartons et ranger tout l'appartement, et c'est une belle performance, d'autant qu'elle attendait à ce moment-là un heureux événement. Néanmoins, n'oublions pas qu'il s'agit là d'une émission télé dont l'objectif n'est pas de promouvoir le home organizing, mais de créer une émission divertissante dans une thématique dont on parle de plus en plus depuis la crise sanitaire, le bien-être chez soi. Il s'agissait aussi et surtout de mettre en place un dispositif spectaculaire et télévisuel qui marque les esprits. Pari gagné avec l'étalage à plat de toutes ces affaires accumulées dans cet entrepôt de 1000 m². Les familles se prennent alors la réalité de plein fouet et ne peuvent que prendre conscience du trop de leur intérieur, c'est l'électrochoc. Ils réalisent alors que posséder 1419 assiettes jetables, des tas de jouets encore sous blister dans la cave, 286 jeux de société, des rouleaux de papier toilette, en veux-tu en voilà, et que sais-je encore, est tout simplement hors norme. Ce qui m'a plu, c'est que tout ce qui n'est pas gardé par notre chère famille est ventilé à leur convenance dans 3 catégories, à donner, à recycler, à vendre. Une belle façon de mettre en avant les bonnes pratiques d'un désencombrement plus respectueux de l'environnement et de rappeler la nécessité de ne pas jeter, mais au contraire de donner une seconde vie à nos objets. Faire des heureux tout en s'allégeant du superflu, ça peut aussi être une motivation en soi après tout. Au niveau du résultat final, on découvre un logement ultra propre, réorganisé et rangé, c'est clairement l'effet waouh. Les espaces sont aérés et fluidifiés, chaque pièce de vie retrouve sa fonction. Je pense notamment à la chambre du petit Elon où étaient entassées de nombreuses affaires à la façon d'un débarras. On a donc plaisir à voir que le quotidien de la famille de Samantha, Dan et leurs 3 enfants sera clairement facilité et que leur vie de famille sera sans nul doute bien plus douce. À y regarder de plus près et en tant que home organizer, on découvre toutefois des contenants souvent pleins à ras-bord, des piles de vêtements certes très bien pliés mais bien chargés, avec des piles de t-shirts derrière les piles déjà constituées, notamment dans l'armoire des 2 garçons, et on peut s'interroger sur la pérennité du rangement. Bien sûr, quelques conseils très concrets en matière de consommation plus responsable et d'autres pour pérenniser la nouvelle organisation auraient été les bienvenus aussi, mais encore une fois, ce n'était pas l'objectif de l'émission. Pour finir, on peut se réjouir d'une belle audience pour ce premier épisode qui aura tout de même réuni 1,25 million de téléspectateurs en direct sur TF1, sans compter tous ceux qui ont plutôt opté pour un visionnage en replay comme moi et bien d'autres personnes, j'en suis sûre. Cette émission va très certainement permettre à bon nombre de personnes de s'identifier aux familles accompagnées dans le cadre de l'émission, de voir qu'il existe des solutions et qu'il suffit parfois d'oser contacter les personnes compétentes pour venir à bout de leurs problématiques pour un bienfait et un mieux vivre évident. Dans le cas présent, il faudra simplement contacter un ou une home organizer professionnel de l'organisation spécialisée dans le tri, le désencombrement, l'organisation et le rangement des espaces de vie, mais aussi de travail pour certains. On estime à ce jour qu'ils sont environ 400 professionnels en France et ce nombre est en croissance constante. On n'a donc pas fini de parler de home organizing, d'organisation et de rangement et des bienfaits qui en découlent.
Je tenais tout de même par conclure en félicitant l'émission et les différents protagonistes pour ce très bon démarrage. Sachez aussi qu'un casting est d'ores et déjà ouvert pour participer à la saison 2 de Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter une belle fin de semaine et un très bon week-end. N'hésitez pas à nous donner vous aussi votre avis sur l'émission, on sera bien sûr ravis de vous lire et on vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.